dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques tels qu'ils ont été recréés en 1896 par le Français Pierre de Coubertin, ce vol des Jeux d'ouverture générale sur le monde, célébrer la communion des peuples qui combattent pacifiquement pour avoir des trophées. Il ne s'agit pas d'un monde mondialisé, puisqu'au contraire, c'est un monde international. Chaque pays vient avec son propre drapeau, avec son hymne national qui est joué au moment des médailles d'or. C'est vraiment quelque chose, un jeu qui n'a rien à voir avec le mondialisme, c'est même l'inverse qui est vrai. Donc normalement, ça doit être un univers extrêmement festif, que ces Jeux Olympiques, d'où doit être bannie également toute attaque contre des groupes ethniques ou des groupes au regard de leur peau, de leur religion, etc. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, où alors là, on a eu un déluge de représentations qui s'inscrivent justement dans toute une iconographie que l'on peut qualifier globalement de satanique et blasphématoire. Il s'agit d'une cérémonie qui n'est pas destinée à un public franco-français. C'est pas le jeu d'Interville de Guy Lux dans les années 60. Non, non. Il s'agit de quelque chose qui a été fait pour la télévision. Normalement, on aurait dû se dire qu'il va y avoir des milliards de gens qui vont regarder ça. Paraît-il entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes. Quelle est l'image que nous allons véhiculer de la France auprès de tous ces publics? Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui est-ce qui a décidé de faire tout ceci? Et notez bien que ça n'est évidemment que dans la sphère occidentale. Hein. Lorsqu'il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, il n'y a pas eu du tout ça, hein, bien entendu. Donc c'est vraiment réservé au monde occidental sous domination américaine. Précisons-le bien. Et donc, c'était quand même assez évident que ça allait créer un scandale planétaire. Voilà. C'est-à-dire que je ne dis pas, je suis très précis, je ne dis pas que toute la cérémonie était atroce. Il y a eu, c'est presque ça qui est le plus vicieux d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des tableaux magnifiques. Mais tout ceci a été truffé tout au long de la soirée par des allusions qui, elles, alors là, choquaient la conscience de centaines de millions de personnes. Puisque ça a été perçu comme ça, il y a des centaines de millions de personnes qui ont perçu ces images pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire extraordinairement blasphématoires contre la religion chrétienne et par ailleurs extrêmement malaisantes, avec une espèce de référence permanente au diable, et puis accessoirement une espèce de promotion lourde, pénible en fait, de tout ce qui est transgenre, transidentité. Il y avait aussi une volonté permanente d'essayer de ridiculiser un petit peu l'histoire de France. Loin de promouvoir l'identité de la France, l'identité des terroirs, les différentes régions, pas du tout. C'était plutôt pour se payer leur tête. Voilà. D'ailleurs, au cours de cette cérémonie, il n'y a pratiquement rien eu sur les provinces de France. Je vois qu'il y a des gens style Xavier Bertrand qui passent leur temps à parler il faut promouvoir les territoires, c'est le discours officiel de promotion des territoires, c'était le moment. Mais au lieu de ça, on a eu un discours de dérision, en fait, sur la France, et de ramener la France comme si la France était une espèce de gigantesque cabaret, comme chez Michou. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a donné cette instruction? Qui est-ce qui a supervisé? Alors le scandale est devenu tellement planétaire, puisqu'il y a eu des protestations émanant de partout. De partout. Toutes les églises catholiques du Moyen-Orient, l'église chaldéenne, l'église assyrienne, l'église copte d'Égypte, l'église orthodoxe, les églises aux États-Unis, dans le monde entier, les premiers concernés, c'est-à-dire les chrétiens, ont vivement protesté. À une seule exception près qui fait scandale, en fait. Le pape ne dit rien. Et en France même, on a eu une réaction des évêques de France extraordinairement complaisante et assourdie, en regrettant que si, que ça. Non, 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 non. Comparer le texte, qui est un robinet d'eau tiède des évêques de France, avec la réaction des chrétiens dans le monde entier, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou autres. Ça a été une levée de bouclier dans le monde entier. On a assisté à ce spectacle incroyable de voir le monde musulman monter au créneau pour défendre davantage le caractère sacré de la scène et de Jésus-Christ que l'Église catholique.
C'est incroyable, en fait. Il faut se pincer pour le croire. C'est-à-dire que nous avons eu, par exemple, la grande université Al-Azhar, qui se trouve au Caire, qui est l'une des principales autorités dans le monde musulman sunnite, a, conjointement avec l'église copte d'Égypte, a vivement protesté sur cette affaire. Je vois qu'il y a eu les 25 plus grandes autorités morales du monde musulman qui ont fait des déclarations conjointes pour s'indigner de ce blasphème contre la personne de Jésus-Christ, puisque je rappelle que pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas mi-homme, mi-dieu comme pour les chrétiens, mais que c'est un homme, mais que pour les musulmans, c'est quand même un prophète, l'avant-dernier des prophètes avant le prophète de l'islam, et qui donc est extrêmement vénéré dans le monde musulman. C'est pour ça que le monde musulman a été aussi interloqué et scandalisé par ces scènes que le monde chrétien, etc. On a vu d'ailleurs des choses absolument incroyables. Je crois savoir que en Iran, l'ambassadeur de France a été convoqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président turc Erdogan a dit qu'il s'était scandalisé, a dit qu'il allait appeler le pape pour, d'une certaine façon, le forcer à réagir. Enfin, c'est incroyable. Quand on pense que le président turc est le lointain descendant, si l'on peut dire, des Ottomans qui ont détruit Constantinople, la deuxième Rome, qui ont mis fin à l'Empire byzantin, et qui normalement le monde ottoman était l'ennemi juré de l'Europe. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment de la bataille de Lépante de 1571, où seul le roi de France, François Ier, s'était désolidarisé des pays d'Europe et avait au contraire fait une alliance avec Soliman le Magnifique. Il est quand même incroyable que désormais le président turc soit obligé quasiment de rappeler le pape à son devoir, qui est quand même de condamner ce truc. Enfin, c'est incroyable. Parce que ce qui se cache derrière, c'est l'image de la France, c'est le rayonnement diplomatique, géopolitique de la France, de son influence dans le monde qui est directement attaquée. Regardez cette comparaison où on voit en haut la scène telle qu'elle a été organisée pour la cérémonie des Jeux Olympiques, et juste en dessous, on a la scène, la fresque qui malheureusement est assez endommagée, que l'on voit à Milan. Vous voyez bien qu'il s'agit de la même disposition, sur une même table, avec des gens disposés de la même façon, avec des scènes, d'ailleurs tous les personnages ne se regardent pas, avec derrière trois baies qui sont trois baies dans le tableau, dans la fresque de Léonard de Vinci. Là aussi, on retrouve des baies qui donnent sur l'extérieur. On nous a sorti un narratif avec un article très méprisant de M. Dagen dans Le Monde en disant la hiérarchie catholique s'est trompée. On a vu fleurir une espèce de contre-narratif, une espèce de contre-feu en disant que les gens étaient vraiment manquaient d'érudition, que c'était absolument pas la scène de Léonard de Vinci, mais que c'était un tableau en fait assez inconnu, il faut bien le dire, le banquet de Bacchus, qui est détenu au musée des Beaux-Arts de Dijon, d'un peintre néerlandais du XVIIe siècle qui s'appelle Van Bilgert, bon, qui est un joli tableau d'ailleurs, mais enfin, bon, c'est pas quelque chose qui est extraordinairement connu. Mais surtout, quand on va voir le tableau en question, où il y a en effet quelques points communs, regardez ce tableau et comparez. On voit que c'est quand même très différent de ce qui a été présenté aux Français, même si effectivement on nous a mis ensuite M. Philippe Catherine comme Bacchus quasiment nu et en peint en bleu devant. Mais surtout quand on va regarder comment est décrit ce tableau de Van Bilgert, c'est même écrit dans le musée, sur le cartel du musée. C'est écrit dans la présentation faite par le musée, ce tableau justement était un tableau de représentation de la scène de Léonard de Vinci, justement. Et donc c'était au XVIIe siècle, le peintre avait repris ça, on avait fait un pastiche, pour en fait se moquer de la scène, mais pour échapper à la censure des Pays-Bas. Donc en fait, cet argument de renvoyer à ce tableau, en fait, se retourne comme un boomerang contre ceux qui l'ont utilisé, puisque dans tous les cas, il s'agit bien de la scène de Léonard de Vinci et de la scène du Christ, voilà. Et puis bon, avec la personne, l'héroïne qui prend la place du Christ avec une auréole, etc. C'est bon, il faut arrêter de se moquer du monde. Le spectacle tel qu'il a été organisé n'a pas été organisé comme ça. C'est pas un happening. C'est-à-dire qu'il y a eu un scénario. Ça a été très scénarisé. Avec un synopsis, comme on dit. C'est-à-dire toutes les scènes les unes après les autres.
avec le recrutement d'acteurs qui a lu, qui a établi, lu et relu le scénario. À quel moment la puissance publique a-t-elle été contactée? De la même façon, il paraît qu'il y a M. Patrick Boucheron, qui est professeur au Collège de France, qui aurait participé à ça. Alors, M. Boucheron est un spécialiste de la déconstruction du roman national. Donc, bon, ça va bien. Tout le monde a compris que tout ça est absolument prémédité. Il y a eu une volonté derrière, d'une toute petite camarilla, de saloper l'image de la France. La France, c'est le pays du blasphème, il y a le droit au blasphème. Alors là, je voudrais revenir sur ce sujet, sur lequel j'avais déjà marqué ma différence au moment de l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo. Parce que la France est un pays de liberté, où, effectivement, quelqu'un peut blasphémer sans être poursuivi en justice. Voilà. C'est-à-dire que en privé, vous pouvez dire, je sais pas, nom de Dieu, ou bien tenir des propos obscènes ou scatologiques sur, je sais pas, la religion chrétienne ou sur la religion musulmane, etc. Même si quelqu'un va vous dénoncer, vous ne pourrez pas être poursuivi parce que les gens ont la possibilité de blasphémer. Mais à notre époque, c'est plus de ça qu'il s'agit. On n'en est plus à un droit individuel ou d'un écrivain ici ou là, au détour d'une pièce de théâtre ou au détour d'une satire de comédie, de faire une petite remarque blasphématoire. On en est maintenant à quelque chose de tout à fait différent. C'est une espèce de devoir de blasphème encouragé et financé par l'État. Alors ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que là, il s'agit maintenant d'une opération politique. Et elle est d'autant plus politique et d'autant plus scandaleuse qu'elle vise toujours les mêmes, en fait. C'est-à-dire la religion catholique et la religion chrétienne. Elle a pu viser également l'islam. Il y a eu des caricatures dans Charlie Hebdo qui étaient objectivement scandaleuses. Parce qu'au bout du compte, ce qui ressort de cette cérémonie, c'est quand même une attaque en règle contre des centaines de millions de chrétiens. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisés officiellement par les autorités, et spécialement la plus haute autorité de l'État, qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé, et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Parce qu'ils savent que les chrétiens réagissent peu ou pas du tout.